OK. Je recommence. Merci beaucoup. Un point bonus. Dans la théorie des besoins, je vais vous demander d'identifier deux besoins différents d'un personnage. Vous ne direz pas le personnage. Quand même. Alors, dans besoin, vous avez juste 5 possibilités de réponse. Il ne faut pas que vous répondiez autre chose que ça. Quelles sont les 5 possibilités? Besoin physiologique. Sécurité. Se réaliser, c'est le 5e. Besoin d'estime. Puis amour, affiliation. Ou les synonymes, là. Mettons équilibre homéostatique, je le prendrais comme besoin physiologique. Mais vous ne pourriez pas me dire le premier besoin, c'est l'équilibre homéostatique, puis le deuxième besoin, c'est un besoin physiologique. C'est 2 fois la même affaire, ça. OK? Puis, mettons, besoin d'affiliation, c'est la même chose qu'appartenance, qu'amour. L'estime de soi, c'est la même chose que valorisation. Actualisation, réalisation, accomplissement, tout ça, c'est tout le même niveau. Réalisation. OK. Affiliation, sécurité. Voilà. Fait que je vais vous demander d'identifier. Fait que vous avez une semaine pour le trouver. Maintenant, je vais vous demander justifier votre réponse. Le besoin, ça va être un point, parce qu'on fait juste recopier un mot de la théorie, là. Je ne vous payerai pas cher pour ça. Après ça, justifier. Alors, pour vous justifier, vous avez besoin d'écrire un objet que la personne désire. Quelque chose qu'elle veut. Elle veut peut-être soulager une douleur, elle veut peut-être avoir une information, elle veut peut-être, je ne sais pas trop, mais elle veut quelque chose, elle veut une pomme, elle veut quoi? Parce que si elle a un besoin, c'est parce qu'elle a une carence, il manque quelque chose pour être bien, puis elle veut cet objet-là. Et le fait de nommer l'objet, ça va vous donner votre deuxième point sur 3. Pour avoir le troisième point, il va falloir que vous me donniez le lien logique entre l'objet et le besoin. Parce que si vous me dites, par exemple, elle a un besoin physiologique, et ce qu'elle veut, c'est une pomme, bien, on peut vouloir une pomme pour d'autres raisons qu'un besoin physiologique. C'est pas parce que je veux une pomme que j'ai un besoin physiologique. Je peux vouloir une pomme parce que je veux séduire quelqu'un en lui offrant une pomme, en lui faisant un cadeau. Puis je me sers de l'objet pomme pour combler des besoins d'amour et d'affiliation. Est-ce que vous comprenez cette logique-là? Fait que moi, dans votre réponse, pour avoir vos 3 points sur 3, il va falloir que vous me fassiez une phrase qui m'explique pour quelle raison la personne veut cet objet-là. Tu ne pourras pas dire « elle a un besoin de sécurité parce qu'elle veut une pomme pour combler son besoin de sécurité. » C'est pas bon là, comme argument. Il va falloir que tu me dises « il est où son besoin de sécurité? » Par exemple, ça me prend une pomme pour garrocher sa tête au voleur qui est dans la maison. OK, là, besoin de sécurité. Mais peux-tu dire que tu n'es pas winner comme quelqu'un qui prend soin de ses propres besoins? Tu ne choisis pas les bons objets. Mais vous comprenez l'idée. Il va falloir que vous me fassiez un lien logique sans me recoller simplement le même mot du besoin. Il va falloir que ce soit logique. Alors, Mme Gauthier, elle a 3 besoins physiologiques. Est-ce que vous êtes capable de m'en nommer 1 ou 2? Pas paralysé, là, pouvoir... C'est ça, c'est que là, elle a pris des médicaments, donc il y a une perte de conscience qui est due à un médicament. Là, faites attention à la logique, là. Normalement, c'est quoi l'objet qu'on doit donner à Mme Gauthier? Oui, les soins, ça, je le prendrais. Je te donnerais probablement 0.8 ou 0.9 sur 1. C'est sûr qu'elle a besoin de soins. Mais c'est quoi la première affaire que son médecin va y dire? Quoi? C'est logique, là, c'est d'une simplicité, là, ça hurle
de simplicité. Tu prends un médicament, là, ça te rend malade. C'est quoi la première affaire que le médecin va te dire? Arrête de prendre ce médicament-là. Donc, comprenez-vous que l'objet dont il est question, c'est d'enlever un objet qui te rend malade, là. Et là, la logique. Fait que ce médicament-là, le meilleur soin dans son cas à elle, là, c'est l'arrêt des médicaments. En fait, pas des médicaments, là, mais arrêt de ce médicament-là, du médicament qui est non prescrit, là. Puis probablement que le médecin va lui prescrire d'autres choses parce qu'il y a un autre problème qu'elle a. En plus, là c'est le temps de te donner une réponse tantôt, qu'avant qu'elle prenne les médicaments, il y avait quelque chose que ressentait cette dame. Avant de prendre ses médicaments. Pourquoi elle les a pris, ces médicaments? Elle avait, il y avait de la fatigue. Là, on a une femme qui fait beaucoup d'heures de bénévolat, puis qui est très préoccupée par les conditions socio-économiques d'un groupe social de qui elle est très attachée, puis elle veut leur bien, puis elle fait la popote, elle fait la livraison, elle fait plein d'affaires, puis elle se sent fatiguée. Alors, si ton besoin physiologique, c'est tu es fatigué, quel est l'objet que vous allez donner à la personne pour combler son besoin de fatigue? Du repos, exactement. Là, dans un groupe, ils m'ont dit un lit. Le mot objet, tu sais, je ne donnerai pas 0 à ça, je vais donner 0,6 et je vais faire passer la personne. Mais le mot objet, il ne faut pas que vous conceviez les objets comme étant des objets matériels empiriques. Regardez, l'objet, tantôt, c'est enlever un médicament. C'est ça ce qu'on doit donner à la personne. On doit donner à la personne de lui retirer ce médicament-là. Dans le cas d'une fatigue, on pourrait dire, par exemple, de prendre un congé, de diminuer les heures de bénévolat qu'elle fait au centre communautaire. Oui. Je veux juste comprendre, là, quand on fait la partie des besoins, il faut faire l'analyse en tant que nous, en tant que professionnels, et non en tant que Mme Gauthier, comment elle a analysé c'est ça. Pour régler son problème. C'est quoi ses besoins? Les gens sont parfois très malhabiles à identifier leurs propres besoins, et on voit leur maladresse à combler leurs besoins. À quoi voit-on, j'étais pour dire la réponse, à quoi voit-on que quelqu'un est malhabile pour répondre à ses propres besoins? Oh my God! Ben, Est-ce que vous avez des besoins, vous? Vous avez 5. OK. Est-ce que vous êtes habile? Est-ce que vous êtes habile? Es-tu habile à répondre à tes besoins? Ça dépend. OK. À quoi on voit? Mais à quoi? L'objet est en lien avec logique, avec... Ouais, c'est ça. On le voit par le choix des objets par rapport à vos besoins. Est-ce que tu choisis de faire... Et vous, comme infirmière, vous allez avoir à éduquer vos patients qui se font des fois du mal à eux-mêmes en choisissant les mauvaises... Même vous-même, souvent, vous faites du mal à vous-même parce que vous ne choisissez pas les bons objets en lien logique avec votre besoin. OK? OK. On a fait physiologique. Trouvez-moi un autre. Donc, attends, mais il faut dire quoi quand vous demandez les besoins à l'examen, il faut juste dire... Bien, le fait de proposer un retrait partiel au centre communautaire va lui permettre de diminuer sa fatigue. OK. Oui. Diminuer les heures. Voilà. L'autre besoin, c'est sécurité. Est-ce que Mme Gauthier a un besoin de sécurité? Son mari fait bien d'argent, il y a plein... Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez vu là-dedans, là. Parce que moi, je dirais à cause du fait qu'elle a perdu l'enveloppe d'argent. Ah! Ça, oui, ça, je l'accepte. Donc, c'est l'argent, donc, besoin de sécurité. L'objet, ça serait quoi? L'argent du centre communautaire. Moi, je pensais aussi du fait qu'elle voulait avoir les résultats. Oui, on pourrait dire ça, mais là, on ne dira pas l'objet, ça ne sera pas l'argent. Si c'est les résultats, l'objet, c'est quoi? Ça va être les résultats. Résultats. Donc, Ludovic, en disant à Mme Gauthier, je me dépêche d'aller porter cette information-là au médecin. Donc, une info rapide.
de Ludo au médecin va permettre d'avoir des résultats et ça va sécuriser Mme Gauthier. Oui? Excusez-moi. Besoin de sécurité en ce qui a trait aux résultats. Oui. Fait que résultat, on l'écrit dans besoin de sécurité, puis objet, ça serait ce que l'information que Ludovic. Posez-vous toujours la question comme ça. Elle a un besoin de sécurité. Qu'est-ce qui vous dit qu'elle a un besoin de sécurité? Mais elle est inquiète d'avoir fait un AVC. Quel est l'objet qui va combler ce besoin-là? C'est les résultats. Posez-vous toujours la question pour l'objet, là. C'est quoi l'affaire qu'elle a besoin? Puis il faut que cette affaire-là, cet objet-là, soit logique avec... si vous me dites qu'elle a besoin des résultats pour guérir, donc le besoin est physiologique, non. Les résultats vont me dire quel médicament prendre pour l'empêcher de tomber sans connaissance. Et que le médicament est en lien avec le physiologique, mais l'information est en lien avec le besoin de sécurité. On a vu savoir. Fait que pour ça, Ludovic, qui se dépêche à aller porter l'information au médecin, il est en train de bien répondre correctement aux besoins de Mme Gauthier. Maintenant, quand il lui dit « Vous n'avez pas fait d'AVC », il n'y a rien qui... il est en train de répondre aux besoins de sécurité. Sauf que cette information-là, ce n'est pas le bon objet. Parce que, mettons qu'elle a fait un AVC, ça se peut qu'elle ait fait un AVC. Lui, il vient d'y dire, moi je pense pas que j'ai fait un AVC. Puis là, elle apprend ça. Qu'est-ce qu'elle va penser de son infirmier? Incompétent. Elle va le détester, là. Vous m'avez menti. Monsieur Lampard, Madame? pour l'argent du centre communautaire, c'est quoi? Ça, c'est l'objet. Oui. Puis Ça répond à quel besoin? Est-ce que ça répond à un besoin de... sécurité. Oui. Ce serait pas la... Mais il faut qu'on retrouve l'argent. Il faut qu'on retrouve l'argent. Tu as perdu de l'argent, tu es inquiet. C'est quoi la solution? Mais soit que quelqu'un te donne le même montant, ou soit qu'on retrouve l'argent. Allez pas chercher dans les abysses profondes de l'abstraction totale d'Emmanuel Kant ou Friedrich Nietzsche. C'est des affaires super simples. C'est tout simplement juste logique. Puis le fait qu'on mette un mot théorique sur ces notions-là, des fois, ça vous fait dire, mon Dieu, c'est bien compliqué pour rien. C'est pas compliqué pour rien, parce que si on ne rentre pas dans cette complexité-là, vous allez manquer l'essentiel. Voilà. Alors là, vous avez toutes les questions de l'examen. Vous avez le cas de l'examen. Tantôt, je vais vous envoyer le message du personnage pour analyser le cas. Fait que ça devrait bien se passer pour vous. Je vous souhaite une bonne fin de semaine. Donc, là, l'examen.